Bonjour, Céline Bessonnier, directrice de l'entreprise adaptée EDAC. Une entreprise adaptée? Vous voulez savoir ce que c'est? Allez, venez, je vous fais visiter. Une entreprise adaptée, c'est avant tout une entreprise de droit commun, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous avons un statut d'entreprise adaptée qui est agréé par l'État, parce que nous avons une mission sociale très forte qui est la création d'emplois et surtout le maintien de ces emplois pour les personnes en situation de handicap. Actuellement chez EDAC, ce sont 83% des 170 salariés qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Pour répondre à cette mission sociale forte, nous avons des activités économiques, beaucoup basées sur la sous-traitance industrielle, comme de la tôlerie, de la métallerie, du câblage électrique ou de l'électronique, mais aussi et de plus en plus sur des activités de service pour les entreprises et les collectivités, de l'entretien et du dépannage de vélos, du SAV de fontaine à eau, de cafetière ou encore du second œuvre du bâtiment. Bonjour, je suis Marie-Emmanuelle Simon et je suis assistante qualité d'atelier. Quand je suis arrivée, mais j'avais pas de confiance du tout et j'ai jamais demandé à faire plus. On m'a fait confiance et on m'a fait des propositions et voilà. Et puis petit à petit, je me suis sentie bien dans cette entreprise, très bien même. Je viens travailler avec plaisir. Et c'est quoi ces petits détails qui font que vous vous sentez bien? Déjà, c'était l'accueil, c'est la façon dont on s'occupe de nous. En fait, on est à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti dans d'autres entreprises? Non. Et il y a une reconnaissance du travail. Dans les autres entreprises, il n'y a pas ça. Le lien du handicap avec vos collègues, est-ce que ça a été un souci ou vous l'avez plutôt bien vécu? Non, quand on arrive ici, on est considéré comme une personne sans handicap normal. Donc je me suis à aucun moment sentie handicapée ou diminuée, voilà. Ce qui fait du bien aussi. Les entreprises adaptées, c'est dommage, je trouve dommage qu'il n'y en ait pas plus. Et je trouve dommage que, encore à l'heure actuelle, les entreprises extérieures pensent que les personnes qui ont un handicap, handicapés fauteuil, automatiquement, ou ont un handicap mental lourd, et non, on a des capacités, voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire, et heureusement, et dont on ne sait pas forcément. Est-ce que votre handicap se voit physiquement tous les jours? Non. Et est-ce que pour vos collègues, dans votre quotidien, vous voyez leur handicap? Non. Et j'admire même ce qu'ils sont capables de faire. Ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'en fait, on a une revanche par rapport à l'extérieur. On se donne beaucoup plus à notre travail. Voilà. Parce que déjà, on nous donne la chance de travailler. Et on a cette revanche de se dire mais nous on existe. Je m'appelle Karine. Je suis contrôleuse au Phoenix. Et selon vous, Karine, c'était quoi les freins pour être embauchée dans une entreprise classique avant? Par rapport à mon handicap? Oui. Parce que tout simplement quand on n'a pas grand chose, ça se voit pas sur moi. Mais mon problème des cervicales, quand vous expliquez, vous êtes honnête au niveau d'un employeur pour un entretien d'embauche, ah non, on peut pas. Si vous d'intérim à contre, aucune n'a voulu m'inscrire. Donc, grâce à vous, maintenant, j'ai un travail. J'ai une vie sociale. C'est important d'avoir une vie sociale. Déjà, voir nos collègues, on discute, on parle. On n'est pas tout seul à la maison. On a une vie sociale, on travaille, on gagne de l'argent. On apprend des choses. On apprend tous les jours, tout le long de notre vie. C'est le but. Et de pouvoir évoluer comme dans une entreprise ordinaire. Pour moi, ici, c'est une entreprise ordinaire comme mes collègues, je ne les considère pas comme des handicapés. Je leur parle comme je parlerai à n'importe qui.
Bonjour, Karine Kraft, donc responsable du site de Contre. Comment on gère au quotidien et on adapte le poste de nos salariés face à leur handicap à partir des commandes de nos clients, aussi de la connaissance des aptitudes de chacun, de leurs compétences, de leurs restrictions. On a un travail étroit avec la médecine du travail et Cap Emploi pour justement avoir la connaissance de toutes ces compétences, de toutes ces restrictions qui font que nous allons adapter nos postes de travail à notre personnel par l'aménagement de postes. On va développer des tables élévatrices pour la mise à hauteur des composants, que ce soit donc composants ou produits finis. On va mettre en place des chariots élévateurs pour mise à hauteur des palettes de produits finis, mise à hauteur du travail selon le besoin de chacun. Alors moi je me présente, je m'appelle Jérémy Bigot. J'ai commencé en tant que stagiaire. Donc après, une fois que les rampes sont arrivées, c'était au montage. Et après, très vite, ça a pris beaucoup d'importance dans la construction. On a de plus en plus de commandes. Comme je l'ai fait depuis le début, c'est moi qui connais le plus aujourd'hui sur les rampes. Donc c'est moi en partie qui forme les gens, donc qui est aussi à faire aux clients à chaque nouveau produit. Dès qu'il y a une évolution sur les rampes. C'est des rampes pour la police gendarmerie. Il y a tout le câblage à mettre, tous les composants à intégrer. Et après, faut qu'on les teste, on les programme, on les teste, on les ferme. Qu'est-ce que vous a apporté le fait d'avoir un emploi, enfin une entreprise adaptée? Ça m'a apporté beaucoup, étant donné que j'étais 20 ans sans activité, suite à un accident de la route. Très compliqué de retrouver du travail déjà en temps normal. Donc en plus, quand vous êtes diminué suite à un accident, c'est encore plus compliqué. Il y a aussi la fermeture des portes de certains employeurs. Il y en a, c'est sans ménagement. Je m'appelle Yannick Chapiotin. Ça fait 18 ans que je suis dans la boîte. Rentré ici en 2002, juillet 2002. J'ai fait beaucoup d'ateliers. Et alors d'avoir fait autant de métiers chez EDAC, ça t'a apporté quoi? Du bien, de la responsabilité, de la confiance en moi, de la compétence. Et oui, les compétences. Faire travailler les entreprises adaptées, comme ici à EDAC, permet à nos entreprises clientes de minimiser leur contribution à la GFIP. Ça permet aussi de faire un énorme pas vers l'inclusion des travailleurs handicapés. Pour finir, sachez que 80% des handicaps ne se voient pas et qu'une personne sur deux sera touchée de près au cours de sa vie par le handicap. Ça fait réfléchir.